이 가리 당다리에서는 아리 니디디제 다 조여 단도 산지 출발이 내려오래 그래서 가리기 당다리 내안에서는 공원 주야 가리기 끌래 안에 가리 미고 뒤쪽에 안에 공원 주부로 와서 디수도 산지 출수는 제대 대거를 전부터 시제를 되고요 도대체 아리 니디디 내면에서 공원 주야 제시잡을 그랬어 이리 안에 니디는 게 만든데 산지 출수는 시제지 되게 되게 전부 시제지 공원 주야 다하레스 그래서 공원 야부지 주고레스 아리지노스 데이터지 무슨 다선 주도 남지다지 시작이 나오시다레스 얘네 다선 주는 제일 거는 공원 야부지 주 마시나 공원 야부지 빵 마시나 아니 갈래져야도 저리져야 대선 주냐 참아야 나가 친구랑 많이지 찾는 그래서 나가 지중지 찾는 그래서 공원들 야부지 제 토비에나 나가 친구 용도레스 내가 친구 용도레스 공원들은 저기 파송제로래 타마 전에 지시 시문에 손도 먹고 왔지도 아니야 하더니 고마워야 상관은 그런 타마 되었어 가고는 대상방에 있는 지시문 가와들을 타더라도 가와를 때도 타는데 내가 때도 들도 같이 상관은 그런 되었어 가고는 저기에는 시지도 수수 눈에 들도 못 나기면 된다 마시제 탄제 눈에 들어야 되지도 아니 내가 다르면 취지에 삼지는 가고는 야휴 접이레스 어디만에 저는 지금 야휴 아까 신제 탄제기 강의시 세야기 간다는 내가 어도진 취지에 삼지 삼을 뒤동도 레스 내버려지 Nous allons commencer donc par les récitations de prières habituelles. Et donc avant l'enseignement, nous allons donc commencer par réciter les sens de la voix progressive, puis nous réciterons les refuges. Donc l'essence de la voie progressive est, comme son nom l'indique, un résumé des points essentiels de la voie progressive, des diverses étapes de la voie vers l'éveil. Et donc en même temps que nous récitons donc cette prière de l'essentiel de la voie progressive, nous devons préparer notre esprit à recevoir l'enseignement en y développant la motivation appropriée par la méditation et par la réflexion sur les divers points donc des étapes de la voie, des divers points de cette voie progressive. Et ensuite, donc, lorsque nous réciterons les versets de refuge et de génération, de production de l'esprit d'éveil, à ce moment-là, nous devons donc également développer la motivation du refuge et de l'esprit d'éveil. Donc, pensant donc que nous allons écouter cet enseignement afin donc avec l'attitude du refuge et afin d'obtenir l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. De manière générale, lorsque l'on assiste à un enseignement, on ne récite pas forcément la prière donc de l'essentiel, de l'essence de la voie progressive, mais même lorsque l'on ne récite pas donc cette prière du Lamrim en entier, et si on récite seulement donc les 4 versets de refuge et de production de l'esprit d'éveil, donc cela également est destiné à faire naître en nous la motivation appropriée pour écouter l'enseignement. Lorsque l'on suit un enseignement, en effet, développer la motivation appropriée est ce qui est comme essentiel. En effet, donc si l'on a la juste motivation, tous les efforts qui auront été déployés, d'une part dans les préparatifs d'organisation d'un enseignement et les efforts que l'on fournit ensuite pour écouter les enseignements, alors si initialement on a développé la bonne motivation, tous ces efforts et tout le travail que l'on effectue pour cela pourra produire des résultats extrêmement fructueux, extrêmement vastes. Mais si l'on n'a pas développé vraiment cette motivation appropriée, on aura beau avoir fourni quelques efforts, les résultats seront extrêmement limités. À propos de la motivation, on distingue trois grands niveaux de motivation avec lesquels on s'engage dans les diverses activités du Dharma. Le niveau inférieur est celui qui consiste à s'appliquer donc au Dharma et notamment donc, en particulier écouter par exemple un enseignement avec le désir
d'échapper aux états d'existence, aux souffrances des états d'existence inférieurs, et donc en souhaitant, en étant motivé par l'obtention d'états de renaissance favorables pour le futur. Ceci est donc le niveau de motivation inférieure. Le niveau de motivation intermédiaire est celui qui consiste à prendre conscience de la condition de souffrance dans laquelle on se trouve dans le cycle des existences, à réaliser que l'intégralité du cycle des existences est de la nature de la souffrance, et donc on aspire à se libérer totalement de toutes ces souffrances du cycle des existences. Ceci est donc le niveau de motivation intermédiaire. Et le niveau de motivation supérieure, donc celui que nous devons nous efforcer de développer, c'est celui qui consiste à prendre conscience que tous les êtres sont, comme nous, prisonniers de la souffrance du cycle des existences, et que par conséquent, nous n'allons pas simplement rechercher notre propre bonheur individuel comme égoïste, mais au contraire, nous allons faire considérer comme essentiel la réalisation du bonheur d'autrui. Et pour cela, nous aspirons à obtenir l'état de Bouddha, à obtenir donc l'éveil parfait d'un Bouddha. Et c'est à présent donc avec une telle motivation que nous devons nous efforcer de suivre cet enseignement, car c'est en fait donc la motivation la plus élevée que l'on puisse développer. J'étais chez mon benché, quand il a mon goût, quand j'entends, il y a ça, mais ça me dit, mais c'est ton goût. Avec les gars, si je me suis dit, non, mais bon, il y a pas de bien pour faire la chez eux, on dit qu'il y a une place. Mais il dit que quand il s'était c'est à des Hongrais, c'était une chose comme on les dit, quoi. Maintenant, je ne sais pas si tu es là, tu as dans ta minute, j'avais ça, il y a dans ta souveraineté. Il y a des moments de lac, qu'on a reçu, automatiquement, on peut voir, et de Jayachi. Quand on a dit, on a dit, si on a bien fait le temps, il y a, si on dit que c'est quand on s'y a dit, automatiquement, on peut voir, on peut marrer sans, c'est d'accord, Si nous suivons un enseignement du Dharma, avec le souhait d'être libéré par exemple des souffrances d'une maladie pour cette vie, donc si l'on souffre d'une maladie et que l'on suit un enseignement avec l'espoir que cela nous permet de guérir de notre maladie, ou si on se trouve dans une extrême pauvreté, que l'on a des difficultés matérielles ou toutes sortes de difficultés donc de cette vie, et que l'on assiste à un enseignement avec l'espoir que le fait de suivre cet enseignement nous dissipe pour nous donc tous ces problèmes et toutes ces difficultés, alors ce ne sera pas du tout une motivation appropriée. Car comme Rinpoche l'a évoqué, donc pour qu'une motivation soit juste et qu'elle soit au moins le niveau inférieur de motivation, il faut que ce que l'on fait dans le sens du Dharma, le fait de suivre un enseignement du Dharma, ait pour objectif au moins de nous permettre de réaliser le bonheur pour les existences suivantes, de nous permettre d'échapper aux états d'existence inférieure et d'obtenir des états de renaissance favorables dans les états d'existence supérieure. Et si au lieu de cela, donc notre motivation est tournée uniquement vers la réalisation de certains bien-être pour cette vie, alors ça ne peut pas être une motivation appropriée. Néanmoins, il faut bien comprendre que lorsque notre motivation est tournée vers l'obtention de bien-être ou de bonheur pour les existences suivantes, qui est donc la motivation minimum que l'on doit développer, alors comme effet, comme bénéfice secondaire de cette motivation principale, il n'empêche que l'on pourra faire l'expérience de plus grand bien-être et de plus grand bonheur dans l'existence présente, et cela donc en tant que bienfait secondaire. Mais pour que la motivation soit juste, les bienfaits de l'existence présente ne peuvent pas faire l'objet de notre motivation. Ah, il y a pas, hein? J'étais chambon gonde. Allez, sont là.
Nani Shija Neji Juni Panja Las, Nani Shija Neji Juni Panja Las, Dena Puja, Mini Temper Jawa Terrace, Dume Jodon, Tembu Papa Tigirla, Hija Panja River Jashi Temper Jas, Autos Geneti, Dambaji, and Thingy Ores, and it's in the national. Donc Rinpoche a tout d'abord donné une citation d'un enseignement de Maitreya, donc il va détailler ensuite, que je ne peux pas traduire instantanément, mais et qui en fait est un verset qui résume en fait toute la signification des 4 nobles vérités. Ine dinge damboji jesi jabashe ya to yo mare dachimbere ine dudu damchi des kudibu damchi dudu chi ya to so chashi ye ine dise wala ale damboji ti longtemps de loju nam des ma shuna des pendo mero sans dos. Donc aujourd'hui Rinpoche va enseigner nous donner un enseignement sur les 4 nobles vérités. Il ne pourra, dans la mesure où le temps dont nous disposons est très limité, il ne pourra en donner qu'un enseignement très résumé, mais il en énoncera néanmoins les points essentiels de manière à ce que nous en ayons la meilleure compréhension possible. Mais pour que nous comprenions bien le sens des 4 nobles vérités, il va d'abord en expliquer l'origine. Jagala ci pambu sonde daba jigi na jati sonde ores te kare sinda daba jigi na jati ma she bayena ai ti ngwele jagala ci do mabu shibu ji ores sanje ma pe ko ni ci do ba menda nga tu chin indi ki ci ma si le tes ma ra manda chin ci mabu ci ta de ores do ma ma ne ta ni ores sanje ma pe ko ne. En effet, lorsque le Bouddha a donné son premier enseignement en Inde, après avoir atteint donc l'éveil, après avoir montré l'éveil, le premier enseignement qu'il a donné, c'est un enseignement sur les 4 nobles vérités. Et donc il y a une raison bien précise à cela, et notamment il faut tenir compte du fait qu'à l'époque, donc avant le développement du bouddhisme en Inde, il y avait un certain nombre de traditions qui étaient très répandues en Inde, plusieurs traditions spirituelles, et un certain nombre, comme 5 grands mouvements spirituels qui existaient en Inde, et à l'intérieur notamment de la tradition hindoue, il y avait de très nombreuses sous-écoles. Et les traditions indiennes de l'époque étaient en fait des traditions extrêmement anciennes qui avaient traversé de nombreux siècles. Et toutes ces traditions indiennes qui étaient répandues à l'époque affirmaient toutes et croyaient toutes en l'existence de naissances passées et futures, et elles croyaient toutes en la loi du karma, en la loi de causalité des actions. Il y avait néanmoins une seule école dont est-ce qu'on peut parler à ce propos vraiment de tradition spirituelle ou non, donc on peut se poser la question. Néanmoins, il y avait donc une école de pensée, une seule école de pensée parmi toutes celles qui étaient alors répandues en Inde, qui n'acceptait pas la réincarnation et la loi du karma. Mais en dehors de celle-là, toutes les autres écoles, tous les autres systèmes de pensée acceptaient, donc affirmaient l'existence de la réincarnation et de la loi du karma.
다디 정말 개미니 티니가 고친디 한다마도 지금 상동에 같이 그런 것도 되려 말이었어. 지금 그 상동에 같이 해야지마도 자시 해야지마도 해나 이제 신문 개미는 거니까 가야 매버지리었어. 아 마인데 다 줄로 현다 저쪽에 다 정말 시달려야 된다 개미니까 진디게 강해셔야 지신문게 강해셔야 된디 아 상동 괜찮지리었어. Et donc cette école de pensée qui ne reconnaissait ni la réincarnation ni la loi du karma considérait donc que tout ce que l'on faisait, on le faisait seulement pour le bien-être de l'existence présente et ne se souciait pas d'autre chose que du bien-être de l'existence présente. Mais en dehors donc de cette école de pensée qui était donc comme une exception à l'époque, tous les autres systèmes philosophiques de l'époque croyant donc en la réincarnation, à la loi du karma, considéraient que ce que l'on fait dans l'existence présente, on le fait en prenant en considération donc non seulement le bien de l'existence présente, mais également donc le bien-être des existences à venir. Et ainsi, dans toutes ces écoles préexistantes au bouddhisme, donc toutes celles qui croyaient donc en la réincarnation, considéraient donc que la souffrance de l'existence présente et la souffrance des existences futures est indésirable, que toutes ces souffrances doivent être éliminées, et tous ces divers systèmes proposaient donc des méthodes pour éliminer la souffrance. Et il y avait ainsi dans l'Inde de l'époque, donc dans toutes ces écoles, de très très grands philosophes, des écoles de pensée qui avaient développé une analyse, des raisonnements extrêmement approfondis, extrêmement subtils sur la manière dont on pouvait procéder à l'élimination de la souffrance. Et ainsi tous ces systèmes philosophiques, toutes ces écoles de pensée en sont venus donc à proposer des méthodes extrêmement élaborées pour éliminer le résultat qu'est la souffrance. Mais en fait, toutes ces écoles, bien que proposant donc toutes ces méthodes pour éliminer le résultat, n'ont pas identifié la cause la plus profonde, la cause véritable de toutes les souffrances dont les êtres font l'expérience. Et le Bouddha Shakyamuni avait en fait atteint l'éveil bien avant donc de venir donc en ce monde en Inde, donc il y a plus de millénaires. Et mais donc il y a eu une période où donc la moyenne d'âge des individus avait atteint donc une centaine d'années, et à ce moment-là donc le Bouddha est apparu, donc s'est manifesté en ce monde pour enseigner aux êtres les causes profondes, les causes véritables de la souffrance et la manière donc de les éliminer.
동네 기세야 돼. 그냥 내려내려서 동네들이 차라 마무리 요치지. 참티지 동네 그래도 나 참티지 마시. 다 동네 뒤에 관련 주다 무슨 했으면 마치. 도스제. 시. 제가 동네만 돼야 되나 동네 담바스 기어졌어. 담바지 기어네. 디 관련 주디만 해줘도 보기만 뭐는 제나 산재기 송우리 관련 담바스는 다 도시 송기어졌어. 관련 담바스는 송기어졌어. 어떻게 너무 관련 출범하고 싸워는 제 투게데 가지고 도마도 싸워내는 중요한 말이었어. Et donc lorsque le Bouddha Shakyamuni est venu en ce monde, donc à cette, on dit habituellement il y a 2500 ans, et ceci en se basant sur notre manière de compter les années, mais en fait c'est très probablement une période plus longue que cela, qui s'approche peut-être probablement plus de 3 millénaires que de 2500 ans. Lorsque le Bouddha est apparu, est venu en ce monde pour donner ses enseignements, pour montrer donc le chemin aux êtres, il leur a tout d'abord enseigné ce qu'était la souffrance, et non seulement la souffrance dans ses aspects les plus grossiers, mais à tous les niveaux, des plus grossiers jusqu'aux plus subtils. Et ayant donc expliqué ce qu'était la souffrance dans tous ses aspects, il a enseigné également quelles étaient les causes les plus profondes, les causes véritables, profondes de la souffrance. Et en réalité, donc le Bouddha est le seul maître qui ait enseigné ce qu'étaient les véritables causes profondes de la souffrance. Et donc, il faut bien comprendre ce qui est signifié lorsque l'on dit que le Bouddha Shakyamuni la cause profonde de la souffrance. Ce qui est signifié par là, c'est que en dehors du Bouddha Shakyamuni, aucun autre maître d'une école de pensée ou d'une voie spirituelle non bouddhiste n'a en fait identifié et expliqué sans erreur cette cause profonde de la souffrance. Mais il n'empêche que de par le passé, dans d'autres cycles cosmiques ou dans d'autres ères, etc., d'autres Bouddhas ont enseigné donc ces causes profondes de la souffrance. Mais on se réfère ici donc par comparaison au système de pensée non bouddhiste. Et dans la mesure où tous les autres systèmes et donc systèmes philosophiques et voies spirituelles, donc en dehors des enseignements du Bouddha, n'ont pas identifié la cause profonde, la cause véritable de la souffrance, les systèmes qu'ils ont proposés ou qu'ils ont mis en place, même lorsqu'on les met en pratique, ne permettent pas d'éliminer la souffrance de manière totale et définitive. Et donc, même si tous ces autres systèmes de pensée, ces autres écoles philosophiques ont proposé des méthodes pour éliminer la souffrance, donc dans la mesure où les causes, la manière dont les causes de la souffrance est identifiée diffèrent profondément, donc les méthodes que ces divers systèmes proposent pour éliminer la souffrance sont évidemment différentes. Et
dans la mesure où tous ces systèmes de pensée non bouddhistes proposent une méthode qui ne prend pas en compte la véritable cause de la souffrance, même si l'on met en pratique les méthodes qu'ils proposent, en résultat donc de la pratique de ces voies, on ne peut pas obtenir une libération définitive. Il est donc important pour bien comprendre donc la signification des quatre nobles vérités, de les comprendre dans leur contexte historique tel que Rinpoche vient de nous l'expliquer. Maintenant, donc Rinpoche avait commencé son exposé en nous donnant une citation d'un enseignement de Maitreya. Donc bien sûr, l'enseignement des quatre nobles vérités a été initialement donné par le Bouddha Shakyamuni, mais donc il a été explicité et commenté par ses disciples, et en particulier donc par l'un de ses principaux disciples, donc parmi lesquels notamment il y avait donc Manjushri et Maitreya. Et donc Maitreya a donné des explications, des commentaires sur cet enseignement des quatre nobles vérités donné par le Bouddha. Et donc le verset que Rinpoche a cité donc précédemment commence en disant donc reconnaissez avec certitude la souffrance, et ayant identifié avec certitude la souffrance, sous-entendu la souffrance donc dans tous ses aspects, dans tous ses niveaux, rejetez-en la cause. Et donc dans ce verset, Maitreya donc poursuit en disant reconnaissez et sachez également donc identifier ce qui doit être obtenu, reconnaissez ce qui est donc le véritable bonheur, et faites ce qui est nécessaire pour l'obtenir. Et donc ce véritable bonheur est ce qui doit être obtenu, et sachez l'identifier.
저도 진진데 비치래서 아 내디 아 제가 제발라 민디도 되게 좋아서 하고 되겠어 아 민도 좀 해보지 되지 아 때리지 내버리라 아니 내버리기 뒤다 멤버 가기 도시 멤버들네 아 가리 까놓고 나지게 매 가리 때문에 뒤나 사지 파나니지네 도시게는 아니 내버려야지 내가 손이 되는지 투기와로 내내지 투기와로 내가 상회게 이부지 용게와로 이때나지래 매니 때문에 잡아 따라서 Et et ensuite donc dans ce verset Maitreya dit et donc et ensuite suivez suivez la voie à la manière d'un médicament ou d'une médecine, d'un traitement. En effet, donc l'exemple qui est évoqué ici, c'est celui donc par exemple d'une personne qui serait atteinte d'une très grave maladie qui mettrait sa vie en danger. Et donc cette personne, désespérée par sa condition, consulterait donc un médecin. Et si elle rencontre un médecin expert, ce médecin va être capable de diagnostiquer précisément sa maladie, de savoir de quoi elle souffre et de savoir quelles sont les causes et les causes qui sont à l'origine de sa maladie, les conditions qui en ont favorisé le développement, et il saura prescrire le traitement approprié. Et donc si de son côté, donc, le malade prend correctement les médicaments qui lui sont prescrits, s'il suit vraiment s'il suit scrupuleusement le traitement qui lui est prescrit, alors il pourra guérir de sa maladie et obtenir donc comme le bonheur de la guérison. Et de la même façon, donc si l'on suit la voie qui est enseignée donc par le Bouddha à la manière du malade qui suit scrupuleusement le traitement, alors on obtiendra le bonheur de la libération. 도전에 나머지 동네 조동 연구보다 되게 나왔어 되게 막 나머지 좀 쓰버렸어 내가 미팅만 나오니까 간주 제거를 되게 나이 제거 되게 론더스 그래 나머지 밥 뽕고야 더 가서 더 고야 더 롱고야 나도 고야 롱도 나이 제거를 해주세요 나머지 그 나이 제도 쓰는 말이야 롱도 나머지 나네 니 파뽕고야 니서 말파 더고야 니서 나서 롱고야 롱 더스 되게 롱도 나이도 보면서 Et donc la conclusion donc qui figure dans ce verset, c'est donc sachez donc comme mettre en pratique donc ce qui concerne donc la nature de la souffrance, l'origine de la souffrance et sachez reconnaître donc ce qu'est la cessation et la manière d'atteindre cette cessation, c'est-à-dire le chemin. Donc lorsqu'il est dit que l'on doit mettre en application les 4 nobles vérités, cela ne veut pas dire que toutes sont à acquérir. En effet, parmi ces 4 vérités, donc il y a la vérité de la souffrance qui doit être identifiée et également donc la vérité de la cause de la souffrance, de l'origine de la souffrance qui doit être rejetée. Cela, ce sont donc les 2 vérités qui sont à rejeter, et il y a deux vérités qui sont comme à acquérir ou à mettre vraiment donc en application, qui sont donc la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Et donc en tibétain, cela est résumé d'une manière extrêmement synthétique lorsqu'on parle des 4 nobles vérités, incluant ce qui est à éliminer et ce qui est à acquérir. dāmbā yīgī lāmbā tī nāni dīgī lāmbā tī nāni kānis jē gurasā na shī jā pāñ jā rīpar jā shī tāmbar jā dāngā jā tā dāmbā bātā dīgī lāmbā dāmbā shī tī mā chī nē tī kāris lāmbā nāni jē gurasā shī jā dāngā dī hīpar jā guyā jirī guān jīng guyā jirī
Panji Hija, Panja said the Nag Judy Pango, Hija Panja. River Chassis, the Haku Bridge, Hija Panja need the Haku Bridge. The man, Mother, Hija Panja, River Chassis. Temper Chas, indeed, the Napon did any Pombo good did. He told Tuya Gital, I didn't need it. Think we had nothing, think we had yes. Et ainsi, donc, parmi ces quatre nobles vérités, il est expliqué, donc, il y en a comme deux qui sont à connaître, et plus précisément, donc, parmi ces vérités, disons, à connaître, à comprendre, à connaître, il y a donc la vérité de la souffrance qui doit être identifiée, et la vérité de l'origine de la souffrance qui doit être rejetée, éliminée. Il y a donc deux vérités qui sont à suivre ou à mettre en application, à appliquer, qui sont donc la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Nanzu daga shindu maro, da sanje ki kari songyo na, di nanzu desi haku biyo de, da nanzu chuzu li ba xie kanchi, chuzu ki di haku buchi, do xie buya chi res. Ali dunga shingu biyo was, shi cha pangja ribi cha sen, da dunga shi shi. Dunga shi ya daga si shindu ya ji ma ri, nanzu da lo zhung desi xie buya san, desi shingi wa ri, di nanzu ba xie kanchi, chuzu li. Chuzu ki di haku buchi, homo tsu ki di haku buchi, Donc, la première de ces quatre nobles vérités consiste donc la vérité de la souffrance, et cette vérité de la souffrance, il faut donc la connaître, il faut l'identifier. Nous en avons une certaine connaissance, mais il est important de vraiment bien comprendre ce dont il s'agit. Alors, de manière générale, lorsque l'on nous dit il faut comprendre ce qu'est la souffrance, reconnaître, identifier la souffrance, nous disons bon, la souffrance, nous savons ce que c'est, nous en avons tous fait l'expérience, il n'y a pas tellement de choses à dire là-dessus, mais en réalité, nous ne savons pas bien en profondeur ce qu'est la souffrance, et nous avons à ce sujet beaucoup d'ignorance. Pour vraiment bien comprendre ce qu'est la nature de la souffrance et ce qu'est vraiment la souffrance, ce n'est qu'à travers les enseignements du Bouddha, les enseignements du Dharma, que nous pouvons le faire. En dehors de cela, il est très difficile de comprendre ce qu'est la nature profonde de la souffrance. Je suis souffrance et un empire sans mon lagi or was. Indi dunga ba di che si dunga ga do was. Dunga tu na so don de ku tang dunga chi mi chi on de ke de ai se ana ma de ne che chi na tu ka ngi on de ni de prem ya na ma de ku dunga ra ba che so to dunga ga do yo de. Ti songi na da hi bircha dunga hi bircha se ya hi ya ge khun ki dunga le chu thu yo ma de rin je dunga di khun re de dunga tham ti che re de yo ma de. Bien sûr, lorsque nous savons ce qu'est la souffrance, parce que il nous arrive à tous, à un moment ou à un autre, de dire je souffre, j'ai mal, je suis souffrant, je suis malade, etc. Et cette souffrance, même les animaux savent l'identifier, même s'ils ne s'expriment pas par des mots, ils en font l'expérience et ils savent la reconnaître. Mais lorsque il est dit, donc dans les enseignements du Bouddha, prenez conscience ou reconnaissez la souffrance, il ne s'agit pas seulement, et loin s'en faut, de ces niveaux très grossiers de la souffrance. Effectivement, ces souffrances manifestes, grossières, dont nous faisons l'expérience, font partie de ces souffrances que nous devons reconnaître, mais elles ne sont que les aspects les plus grossiers de la souffrance, et la souffrance que nous devons reconnaître existe également à de multiples niveaux beaucoup plus subtils. 다 근데 동네에 가는 지역에서는 다 나도 나지 지나서 돈에 강이요야 아주 그거 돈에 강이요야 남도 어제 저 단데 지다 동네 생인데 생기 하고 그래야지 생기 자세지
다 신도 신종 노래줄 신도 신종 가까이 요로 하다 노줄은 신종 가까이 요만다 관계 신종 지키 양신 노네 신그 관계 신그 돈에 대하고 뭐야 지금 대하고 경기 신종 될라 수리송 요아레스 자유 동네스 니지지 차와 여와스니 말에 사제지 말에 자유 동네스 니지지 사제지 차와 여와스야 지지 말 차와 여와스야 차유 여와스야 지지 아니 차와 돈이 없어야 지지 차와 되게 송치 리송부 관롱게 아니 그도 대화다 동네 가리 있는데 그 나스 노체네 이 돈이 아니 과자 되게 봐 근데 대도 대체 제가 또 쓰는 거래 하고 내가면 신종 콘도 하고 너무 진짜 다 신종한들 하나 고기를 해서 차와 신경 신종에 맞고 신을 자기 말이야. 차와 용에게 또 신종 기르. 내 뒤나도 신경고 매비 네 집어 해서 나도 또 누리래. 나 얘네지 신스니 걔네한테 구분을 가다 또서 나도 누리래 자기래. 신고 무슨 전에 신고라는 자네들이 되게 노래한테 지가세 가대로 이제 신의 차와서 나는 또 이게 와 말이야. Ce qui en fait fait l'expérience donc de la souffrance, c'est la conscience. Et en fait, donc dans l'ensemble de la conscience, selon la psychologie bouddhiste ou les enseignements concernant la conscience dans les enseignements bouddhistes, il y a dans la conscience ce qu'on appelle comme le mental principal ou la conscience principale et des facteurs mentaux. Et ce qui en fait l'expérience donc de la souffrance, c'est le facteur mental de sensation. Donc de manière générale, il y a plusieurs sortes de sensations. Il y a donc les sensations agréables, il y a des sensations désagréables et il y a donc des sensations neutres. Donc lorsque ce facteur mental de sensation fait l'expérience de certaines sensations, donc que ce soit des sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres, alors le mental principal, la conscience principale qui est associée donc à ce facteur mental va également donc faire l'expérience de cette sensation. 그러다가 사월 리스면은 사회 동네에다 남수 먹고 신지 되는 게 하고 해야 돼. 그 신고야 돼. 나도 출근 거야 돼. 말이야. 사회 동네에서 신경 사월 동네 지어고 이 나지 먹고 하고 고요. 나도 맨데야 돼. 지금 매야게 아진에데 시대야 돼. 다 사제지 사월 되어 지고. 예. 사제 수리가서 전에만 보내 주는 게. 전에 한 대치다 아니면 대치자. Tantangan tu di dalam daya di lalari kini bici jadi oris. 사제지 차와 되었어야 지지. 말 차와 되었지만 차와 되었어야 지지. 아니 차와 돈이 없어야 지지. 차와 되게 송치. 이 송부 관롱게 아니 이게 되었다 동안 가리 했는데 그 나서 뭐지? 이 돈이 아니 과자 되게 봐. 이게 되게 진짜 진짜 아 고민하면 신경 콘도 다 고민하고. 진짜 다 생기냐들이 하나를 보기로 해서 저와 생기게 신종에 맞고 신을 나기 못해. 저와 용에게 또 신종 기계. 내 비난도 생기고 내비 내 집어 있다. 나도 좀 모르고. 나 이제 신스니 게 나한테 구분을 좀 가자. 또서 나도 모르는 차기로. 지금 무슨 전에 신고라는 자네 이렇게 무슨 거한테 제가 생각대로 내 신의 저와서 또 이게 와. Ce qui en fait fait l'expérience donc de la souffrance, c'est la conscience.
Et en fait, donc, dans l'ensemble de la conscience, selon psychologie bouddhiste, des enseignements concernant la conscience dans les enseignements bouddhistes, il y a dans la conscience ce qu'on appelle comme le mental principal ou la conscience principale et des facteurs mentaux. Et ce qui en fait fait l'expérience donc, de la souffrance, c'est le facteur mental de sensation. Donc de manière générale, il y a plusieurs sortes de sensations. Il y a donc les sensations agréables, il y a des sensations désagréables et il y a donc des sensations neutres. Donc lorsque ce facteur mental de sensation fait l'expérience de certaines sensations, donc que ce soit des sensations présentes, déplaisantes ou neutres, alors le mental principal, la conscience principale qui est associée donc à ce facteur mental va également donc faire l'expérience de cette sensation. 그러다가 4월 리슨